Salut tout le monde, je viens pour une nouvelle recette tartelette au chocolat et à la banane. Donc pour cela, j'ai besoin de 125 grammes de beurre. Donc on aura sorti au préalable du frigo. On a aussi besoin d'un œuf, d'un demi-verre de sucre et d'une petite cuillère de vanille. On mélange tout ça à l'aide d'un fouet ou la main ou à l'aide d'un batteur. Et ensuite, on va ajouter, donc on mélange bien en fait jusqu'à que le sucre soit, en fait que voilà, donc on mélange bien et ensuite on va ajouter une petite cuillère, vraiment une toute petite, une demi petite cuillère même de la levure chimique et on va finir par ajouter de la farine. Voilà, donc n'hésitez pas les filles, de partager, liker, commenter et avec vos amis, votre famille. Cela m'encourage de, vous mettre des recettes de plus en plus. Et n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires. Voilà, comme vous voyez, là, j'ai même pas mis toute la cuillère, voilà. Et je remélange encore une fois et ensuite j'ajouterai de la farine petit à petit. Donc par rapport à la farine, je vous ai pas mis la quantité parce que dépend de votre farine et de la qualité de votre farine. C'est pour cela que je ne vous ai pas donné en fait la quantité que j'ai mis. Jusqu'en fait que, si vous voulez, jusqu'à que la pâte ça devient, pas collante, la pâte elle devient une pâte pas collante, comme une pâte sablée et pas non plus très, très dure. Donc moi, après, il faut utiliser les moules pour les tartelettes. Moi, j'ai des moules de taille moyenne. Ça m'a fait environ, moi j'ai que 10 moules, donc ça peut aller jusqu'à 11 voire 12 moules. 12 tartelettes, pardon. Donc voilà. Des fois, en fait, il faut laver votre main parce qu'en fait, quand on a déjà travaillé avec la pâte, ça colle en fait et on remarque pas que, on n'a plus besoin d'ajouter de la farine. Donc, il faut faire vraiment attention par rapport à ça. Des fois, il faut nettoyer, enfin enlever, voilà, comme ceci. Là, la pâte, elle est OK. Et maintenant, on va faire des petites boules et on va la mettre dans les moules. On va étaler du coup la pâte, ni trop fin, ni voilà, ni épaisse. Et il faut savoir en fait, avant de la mettre au four, il faut la mettre au congélateur environ pendant 15 à 20 minutes. Si vous voulez, vous pouvez laisser un peu plus, maximum 30 minutes et après la mettre au four à 180°. Voilà, comme vous voyez, donc là, j'ai commencé à étaler la pâte et après à l'aide d'une fourchette, je ferai des trous. Comme ça sort l'air, hein, et ça se gonfle pas. Et donc dès que j'ai fini du coup, d'étaler toute, ma pâte, dans les mini, moules, je vais les mettre directement au frigo, au congélateur pardon, environ 15 à 20 minutes et ensuite directement je les enfourne à 180°, environ 20 minutes, 25 minutes, ça dépend de votre four. Là pour, du coup là, j'ai pris un demi-verre de poudre chantilly avec un demi-verre de lait. Vous pouvez remplacer le lait par de l'eau. Vous pouvez mettre à la place de lait, vous pouvez mettre un demi-verre d'eau. Donc j'ai ajouté ça et je vais monter à l'aide de batteur. J'ai aussi ajouté en fait, ça c'est un fixateur, de poudre de crème chantilly. Si vous avez pas, ce n'est pas grave, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Donc là, je commence à monter, du coup ma chantilly, ma crème chantilly et à la fin, j'ai ajouté, je voulais faire goût chocolat, donc j'ai ajouté du chocolat, une cuillère de chocolat. C'est facultatif aussi, vous pouvez laisser ça, sans le chocolat. Là, du coup, mes tartelettes, ils sont bien cuits, donc les miens, ils sont bien rouges. Je le voulais comme ça, bien croustillantes. Et ensuite, là, je vais les démouler. Je les laisse refroidir. Il ne faut pas mettre du coup la crème quand les moules ils sont chaudes. On ne peut pas mettre la crème sinon bah, ça fond parce que c'est chaud. Donc il faut bien laisser refroidir vos tartelettes et ensuite les remplir. Donc vous
pouvez les remplir à l'aide d'une poche à douille, c'est plus esthétique, c'est plus propre, mais moi j'ai pas trouvé l'embout, donc voilà. Voilà, j'ai mis des bananes. Si vous pouvez décorer comme vous souhaitez. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, n'hésitez pas à liker, commenter et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.